je vous écoute. Regarde ça. I said, are you gonna be my girl? Oh, je suis very much. Ça veut strictement rien dire, quoi. Tu peux les chanter encore comme ça, c'est quoi? Mais t'as déjà... J'étais seule dans mon bureau, devant mon synthétiseur, et j'ai commencé simplement à... Parce que je suis pas musicien, donc c'était vraiment coup de chance en fait. Et donc j'ai juste j'ai tapé sur mon clavier, et puis j'ai une rythmique qui est venue, que je trouvais pas mal. Ensuite j'ai trouvé des voix, et j'ai ajouté au-dessus les voix, les daddy-dada. Ça a commencé avec des daddy-dada dadabou. Et ensuite sur les daddy-dab, il a fallu trouver des mots, et la pidgin est arrivée. Mais surtout la base, vraiment le tout début, c'est commencé par chance en fait. Tout n'est pas venu au mois de mai, mais la base, oui. Sauf des éléments de rythmique qui sont venus après, mais... Enfin, la voix et tout ça, c'est venu, ouais. Pendant The Voice, en fait. Je suis arrivée avec ma démo et je lui ai fait écouter. Et comme... Enfin, j'avais placé des daddy dada. Et elle, sur les daddy dada, elle a trouvé des mots et elle a posé les mots. So, are you speaking English? J'écoute des sonorités quand ils font le démo, en yaourt, comme on dit. Et j'ai dit, tiens, ça, c'est des sons qu'eux, ils entendent placés sur la mélodie. Et c'est un travail un peu d'orfèvre, quelque part, mais c'est important de respecter ce qui est facile, qui tombe facilement dans leur bouche. J'entendais And if we die tomorrow, comme ça. J'ai dit, tiens, on va garder ces trucs-là, If we die tomorrow. Parce qu'on dirait c'est ça que tu dis. Donc on regarde ça. Et puis, de temps en temps, il y avait un hack ou un truc. C'est pour ça qu'on est arrivé sur Cosmic Track, Love Attack. On the Cosmic Track, Love Attack, I'm gonna get that rhythm back. Le flow a été... j'ai été visitée, je suis mystique moi, tu sais, les choses passent pour une raison, ils se passent. Et là, c'était un moment vraiment très bien. C'est pas vraiment le moment que j'ai aimé dans toute cette histoire, c'était cette première collaboration de moi qui mettais des paroles et essayait d'illustrer une histoire émotionnelle qu'il voulait. Moi, je savais de quoi je voulais parler, mais je savais pas comment le mettre. Et c'est d'ailleurs super bizarre parce qu'à chaque fois que j'écris un morceau, j'écris toujours des paroles qui vont avec. Et j'ai jamais de blocage sur ça, mais sur cette chanson-là, j'arrivais vraiment pas à mettre des mots sur ce que j'avais envie de dire. Et si on parlait de le rythme intérieur, que toi tu veux marcher à ton propre rythme, marcher à ton propre tombeau qui est le battement de ton cœur. Et on sait, regarde, on a fait. Ça, c'est l'histoire. Quand on a parlé du rythme intérieur comme ça, et du cœur, et de danser tous sur le même rythme, ben ça m'a parlé directement comme je suis danseur à la base. Je connais bien Loïc, je l'ai vu dans plein d'états émotionnels, à travers son parcours déjà avec The Voice. Je l'ai vu se battre avec lui-même, se battre avec la prod par exemple. J'ai vu un truc, pourquoi pas, c'est intéressant, c'est un bâton. Woo! Well, alright then. J'aime mieux quand tu te lâches comme ça parce que c'est toi. Je dois dire que je suis à la fois étonnée et pas du tout. Et c'est pas les notes qui comptent, c'est pas les techniques, c'est l'âme, c'est l'être
c'est le message. Et j'ai vraiment fortement reçu le message. Je dis merci beaucoup, chérie. J'ai juste pensé à lui. J'ai dit, ok, j'ai la chance de connaître un petit peu ce garçon et je crois qu'il aimera bien que qu'il puisse dire cette phrase, que je pense cette phrase, je crois que c'est ça qu'il veut dire. J'espère qu'il va avoir envie de le rechanter, chanter. The heart that beats within each other. We're gonna rap, bap, bap. J'ai toujours apprécié la langue anglaise. Vraiment, depuis que je suis tout petit, c'est toujours quelque chose que j'ai vraiment bien aimé. Je ne renierai jamais mes racines belges ou ma langue maternelle qui est le français, mais c'est vrai que quand je vais à Londres, par exemple, ou en Angleterre, je me surprends parfois à regarder les gens parler avec la bouche ouverte, parce que je trouve vraiment que c'est une langue... Enfin, moi, je la trouve vraiment passionnante, vraiment. The wicked ways down below. The rhythm inside is telling us we can fly tomorrow on the beautiful wind that... Yeah, because in the chorus you sing trop fort, c'est cool, hein? But we have to find the right volume for your vocal, obviously, you know? Rares aujourd'hui sont les gens pour qui des mots veulent vraiment dire quelque chose. Moi, je suis pas comme ça. Moi, pour moi, les mots, ça veut vraiment tout dire. Et je trouve que la mélodie ou même l'arrangement musical est tout aussi important que les mots. But keep singing like you do, huh? I'm just saying with Okay. the knobs and because now there is a lot of distortion. Okay. It's because of the levels. So maybe you just sing the chorus. Ok. So we have a level for that, Okay. and it's good to open up your voice, Okay. you know. Or is that too high? If you feel forced, then we do the verses only to warm up your voice. Huh? Ok. Goodbye till you see. Lui, il a vraiment repris toute la base que j'avais. Il l'a tout remis avec des bons sons que lui, il estimait vraiment bien. Et je trouve que pour ça, c'est vraiment un gars génial parce qu'il respecte vraiment ce que l'artiste désire, en fait, même plus que ce que lui peut-être a envie de faire. Oh, yeah. You never heard this? It's in the demo. Huh? Ah oui, juste, ouais, c'est vrai, mais il était pas calé, ouais, c'est vrai. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup tout seul. L'idée que d'autres personnes pouvaient venir m'aider à la compléter, à la construire, ça me faisait un peu peur. Lui qui a quand même apporté des petits sons en plus que j'avais pas et qui donnent quand même toute une importance à une chanson. Enfin, maintenant on va voir ce que ça donne, mais en tout cas, il est pas rentré dans mon univers, il a pas tout cassé, quoi. Il est vraiment rentré dedans et c'est comme si j'avais peint et que lui mettait le vernis, quoi. And I think people would not expect something like this on Eurovision. Je sais pas encore comment les gens ont perçu la chanson. J'espère qu'ils l'ont bien pris, mais non, voilà, on verra. Mais là, enfin voilà, je me sens cool, Raoul, quoi, zen. On les a scotchés là-dedans. Moi, j'adore ce titre, je trouve qu'il représente Loïc. Loïc a toujours eu ce petit truc en plus, qui est cette intensité, ce charisme extraordinaire. Et finalement, au bout du compte, c'est la chanson de Loïc qui est prise. Et quand je vois la manière dont il construit, c'est un artiste complet. Et cette intensité, il le garde. Ce côté, maintenant, ça n'est pas toujours très facile, mais il sait ce qu'il veut, il sait où il va, avec cette fragilité, cette force qui font les grands artistes. C'est un poste, quoi. Comment tu veux faire? Les meufs, elles ont des talons de 13 cm. Le sol, waouh, quoi. Franchement. Ça
vient de la vision de Thriller à la télé de Michael Jackson, je pense. Je suis vraiment tombée amoureux de ce gars en fait. Et ouais, de ce qu'il faisait, et j'avais envie de faire la même chose. Je me souviens que ce qui m'avait plu, c'était l'art en général, quoi. C'était la comédie qu'il y avait dans ce clip, la danse, les décors un petit peu horreur, thriller comme ça. C'est ça qu'elle veut dire. Enfin, voilà, c'est vraiment des univers qui m'ont touché dès que j'étais petit, quoi. J'ai toujours aimé tout ce qui était noir, tout ce qui était un petit peu squelettique, un peu morbide. J'adore les salons funéraires, par exemple. L'ambiance avec les fleurs, le cercueil. J'adore les ténèbres, on va dire comme ça, les choses très sombres, très noires. Et depuis que je suis petite, je sais pas comment ça se fait, mais c'est toujours des ambiances, des atmosphères qui m'ont toujours plu. Les choses angoissantes, la brume à minuit, la lune. La danse, c'est un peu comme le chant, hein. Ça permet d'évacuer beaucoup de choses qu'on a en soi. Je pars, quoi, je reste pas ici dans cette réalité que je trouve vraiment débile et nullissime. Et c'est la même chose quand je chante en fait. C'est pour ça que beaucoup de gens me disent pourquoi je ferme les yeux, parce que voilà, parfois quand je chante, j'ai pas forcément envie de voir la réalité, quoi. J'ai envie de laisser mon esprit dessiner ce qu'il a envie de voir, et c'est un sentiment d'évasion en fait, tout simplement, pour se sentir mieux. Ouais. On fait 2 groupes et on revoit la phrase du début. Et ensuite, mais on va y aller tout doucement. Vous voulez le faire une fois avec moi? Oui? Ok, on y va. 7, flash, 8, et 1. Oreille 2, 3. Pour moi, Loïc, en tant que danseur, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire. Donc, il a énormément de choses à l'intérieur de lui qu'il doit sortir. Et je pense que la danse l'aide énormément à être expressif. Souvent d'ailleurs il faut le canaliser un petit peu parce qu'il en a trop à l'intérieur. Ça va être difficile. Donc ne rentre pas cette fois-ci. Non, pas non plus. C'est vraiment la volonté et sa force de vouloir y arriver, coûte que coûte. Donc si je fais 2 groupes, un groupe travaille, l'autre pourrait se reposer, mais lui va être derrière en train de recommencer. Voilà. Le contemporain, j'ai découvert ça sur YouTube. Sur YouTube, ouais. Et alors à danser avec les stars. 1, tour 2, ça va 3. Aline nous force vraiment à prendre conscience de chaque partie de notre corps en fait. Et 7, 8, 1. La danse, c'est pas que les pieds. Même si on pourrait le croire, c'est pas que les pieds, que les bras, c'est les épaules, c'est la hanche, c'est la nuque, c'est la tête. Enfin, c'est tout en fait, jusqu'au bout des doigts. Et le contemporain nous force à retirer toutes ces crasses-là, toutes ces transformations qu'on a pu faire en grandissant, pour revenir vraiment à l'état qu'on était quand on était tous naturels. 5, 6, 7 et 8. Le contemporain, c'est décalé sans être décalé, mais c'est décalé par exemple, on va exprimer des choses, je sais pas moi, par exemple, pour un sourire, on pourrait très bien faire des choses comme ça, ou pour manger, on pourrait très bien faire des trucs comme ça. Qui dans la vie va faire ça? Personne. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que ça pousse les gens à réfléchir. Moi, je suis très portée sur le corps à corps. Je trouve ça important pour être bien avec soi-même et pour apprendre à se connaître. Moi, par exemple, j'aime pas me regarder dans un miroir parce que je me trouve moche, je me trouve... Enfin, voilà. Mais justement, ce genre de danse nous force à nous toucher et nous force à nous obliger à être en paix avec nous-mêmes, en fait. Quand je danse, je pense à rien. Je pense à la musique que j'écoute et aux émotions qu'elles me font ressentir, tout simplement. J'ai eu cette chance d'avoir entre guillemets cette qualité-là depuis que j'étais très jeune, c'est d'être expressif naturellement en fait. J'ai pas besoin d'en mettre des tonnes et des tonnes pour exprimer ce que je ressens à travers la musique. Je pense à rien quand je chante ou quand je danse. Et donc quand les gens me disent « Oh, j'ai ressenti des frissons »,
ou alors j'ai une larme, mais je comprends pas parce que je me dis, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait qu'ils ont mis ça en fait? Mais ça, je crois que, je sais pas, c'est quelque chose que j'ai depuis que je suis petit. Je suis née avec ça en fait. Tout ça, je fais ça de façon inconsciente quoi. C'est pas que je dis, allez, je vais chanter comme si j'allais mourir demain. Je suis sincère en fait, je pense, et c'est ça qui marche. Putain, maintenant j'ai les muscles tout endormis. Putain, attends, blanc. Ça fait genre, à côté du truc de Baxter, ça va genre faire le truc. Le mec là. Voilà. Et voilà. Voilà. Et tu vas où? Vas-y. Allez, vas-y. Vas-y. Attends, attends. It's dangerous, so far in love behind. Wanna burn with you tonight. Mes inspirations, elles viennent de tout ce que j'écoute, c'est-à-dire beaucoup Sia, beaucoup Lorde, Christine and the Queen, Florence and the Machine aussi, j'écoute beaucoup. C'est toujours des chansons où il y a des sons aériens comme ça. J'aime bien aussi les souffles dans les chansons, les petits crépitements qu'on peut entendre. Il a une très 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 grande sensibilité qu'il exprime, je suis pas timide, qu'il exprime par tous les moyens possibles. Ouais, tu peux faire ça et mettre et l'autre quand même en basse tout le temps quoi. Bah souvent j'ai quelque chose de clair dans la tête, ouais. Donc je viens vers elle et je lui dis ce que je veux. Vraiment que ça ne fasse que dans la continuité. Que ce soit. C'est vraiment le feeling qui fait que je sais quand ça va. Parfois j'ai même pas besoin de le regarder pour savoir que ça ne lui plaît pas. En tant que chanteur, je trouve que Loïc est passionné et perfectionniste. Il va toujours tout faire pour que ce soit précis, parfait. Et il peut répéter parfois pendant 3 heures pour juste une note, pour que la note soit parfaite. Et elle me dit pas que c'est pas vrai parce que c'est vrai. Je vais faire ça après, ça va, je l'ai. Je sais comment faut la faire. En fait ça commence toujours avec ma tête, hein. J'entends toujours dans ma tête ce que je veux. Et tant que ça résonne pas comme je l'ai dans la tête, ben, je m'arrête pas. Faut vraiment que le son que j'ai en tête, que j'arrive pas à décrire parce que au moment où j'arrive pas à le faire, je suis frustrée parce que je l'entends mais j'arrive pas à le faire. Donc je déteste cette frustration-là. Donc je travaille jusqu'au moment où j'arrive à faire sortir ce que j'ai dans la tête par ma bouche. Et quand j'entends, c'est trop bizarre, on dirait un dingue, mais quand j'entends, c'est comme s'il y avait 2 personnes en fait à l'intérieur, quoi, une qui disait oui, ok, là c'est bon. Je pense que Sia, c'est la seule artiste dans tout le monde musical qui me correspond vraiment à 90%. Les sons qu'il utilise, les mots qu'il utilise, sa façon de chanter. Et là, quand je vois qu'elle a utilisé la danse, notamment pour exprimer son dernier projet, ben ça me renforce dans cela. C'est pas contrôler ce qu'elle chante. Et je suis un peu comme ça aussi, ça sort comme ça sort. Et
voilà, je prends toujours les précautions que ce soit juste. Ça doit sortir doucement, ben ça sortira doucement, ça doit sortir fort, ça sortira fort. I got a elastic heart. Ici, ça aurait pu être bien, je trouve, mais bon. C'est un peu petit, quoi. Un peu beaucoup petit. Imagine, déjà la table pour te coucher, on fait comment? Non, Ça va c'est pas. impossible. Les costumes et la couture, ça a toujours été un homme depuis que j'étais petite. Ça a commencé en même temps que la danse quasi. Pendant longtemps, j'ai voulu aller en stylisme à l'école. Ce que j'aime dans le costume, c'est qu'un costume raconte un personnage. Et que souvent les personnages sont pas réels. Bah, ici, c'est le débarras costume, enfin le débarras. Le dressing de tous les costumes de l'école de danse où je suis. J'en ai déjà mis certains. Hein. Ouais, je suis Peter Pan, j'ai déjà mis. J'avais pris l'histoire de Peter Pan parce qu'il fallait faire un spectacle de fin d'année. Et donc on avait proposé Peter Pan et donc j'avais trouvé toutes les musiques pour tout et j'avais écrit tout le scénario de tout le spectacle. Je me sens bien en fait quand je fais ça parce que après quand je regarde un film, ben, j'ai pas l'impression d'être dans le monde ici que j'aime pas vraiment et quand je me retourne et que je vois sur le mannequin la robe, je me dis bah oui il existe. Je voulais que tu essayes avec la ceinture en fait. Ce que j'ai fait c'est à Justine là c'est une robe pour une vidéo que je suis en train de... ouais on peut dire produire, on peut dire ça comme ça. C'est Alice au Pays des Merveilles et je me suis un petit peu... Donc j'ai regardé, comme j'adore Tim Burton, j'ai un petit peu regardé le contexte historique dans lequel était cette histoire et voilà, il fallait une robe qui fasse vieille entre guillemets et en même temps une robe avec beaucoup de volants. Alice. 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 La fameuse Alice. Tu es revenue. Quand ça va pas, que je me prends la tête avec plein de gens, ben, je regarde un film fantastique et je me dis, ben, en fin de compte, le problème ici, c'est rien d'important. Après, je puise un maximum là-dedans et après, mon imagination travaille, quoi. Et soit c'est une chanson qui en découle, soit c'est des dessins. Ben là, j'imagine le costume. Dans lequel en fait la femme serait mise dans un mannequin. Comme un mannequin de couture en fait. Bon c'est pour ça qu'on va passer bras lisser ses jambes. Ça vient comme ça fait des flashs et voilà. Je sais pas, c'est bizarre en fait. Souvent j'ai des influences de ce que j'ai regardé pendant la nuit ou des trucs comme ça. Ou alors il suffit que je regarde aussi les interviews, je sais pas moi, de Tim Burton ou de Colin Antwood. C'est la costumière qui travaille souvent avec lui. Ça m'inspire soit la nuit qui suit ou alors la journée où je crois que ça vient principalement de là. J'aime beaucoup le Chapelier Fou aussi dans Alice au Pays des Merveilles parce que c'est un personnage qui me ressemble énormément. Voilà, c'est un personnage qui peut être super enthousiaste et puis d'une seconde redevenir super triste et je suis comme ça aussi. Je me confie jamais aux autres parce que voilà, pour moi s'exprimer aux autres c'est comme une marque de faiblesse. Ici je devais travailler donc sur un projet bien précis, donc ce qui va se passer en mai. Et donc ben voilà, pour moi ça me semblait
évident de participer au stylisme parce que c'est une part de moi, quoi. Donc voilà, donc, il y a plusieurs essais, quoi. Il y a eu plusieurs croquis avant. Et passé par exemple d'un modèle complètement noir comme ça à quelque chose de totalement nu après. Et puis ensuite, il y a le modèle final de la veste. Mais ça, je vais regarder à Vienne pour ça. L'autre ici comme ça pour mettre la chemise, c'est ça? Oui, c'est ça. I work with people that have very strong ideas, and I like that they do have it. And in this case, he really had a strong idea, even put it on paper. But I think it's also nice that we have the contrast between this side, it's more like an overcoat, like you did in your drawing. Je peux te jeter ça si tu veux. He thought about every detail, and I think already during the first meeting, we were kind of on. I could feel his level. He was thinking it. Et le contexte, c'est un petit peu dans un asile psychiatrique, donc il faut quelque chose de blanc. Il faut quelque chose de blanc, de carré, comme ça. Il faut. Cette chose est introuvable, j'ai l'impression. Toi c'est par là, tourner, toi c'est par là, et toi Evita, alors il faut que tu fasses. J'ai mis Evita, hein. Oh oui, toi tu peux tourner par ici, comme tu fais là. Voilà. Toute la mise en scène là, tout est basé sur les beats, sur les mouvements, sur la rigueur aussi, sur la justesse de chaque mouvement. Parce que le message que je veux vraiment faire passer, c'est que mes personnages blancs sont proches d'être des robots en fait. Chaque temps a une histoire, chaque temps a un mouvement et a une signification dans la chanson. 1, 2, 3. C'est plus dur qu'une chorégraphie normale où on n'a pas à se soucier de où est le public ou de où est la caméra. Là, c'est un exercice où on doit vraiment se concentrer sur tout, quoi, sur le visuel que les gens auront, sur la caméra, sur les lumières, sur plein de choses. Ah, les pieds, on peut se servir des pieds. Attends. J'ai envie que les gens comprennent un maximum Rhythm Inside et comprennent un maximum mon univers, et j'ai envie de les emporter le plus que je peux avec moi. Et donc je trouve ça intéressant à chaque fois de montrer différents aspects de performance pour qu'ils puissent rentrer un maximum dans mon monde. On fait comme ça, on bouge plus. J'aime bien cette version aussi parce que dans les Ram Pam Pam, ils font quand même le cœur de sa musique, il met encore plus d'intensité, c'est un peu plus surprenant. Ça nous porte quand on danse, quoi. Le fait que ça explose comme ça c'est vraiment le hic, quoi. J'aurais pas pu faire ça avec 5 inconnus, quoi, parce que j'aurais eu trop peur du regard des autres. Eux, je les connais, donc je sais très bien qu'ils me connaissent et qu'ils jugeront jamais sur ça. Voilà, je leur demande de faire un truc, ils le font. Là, tu dois te balancer. Pour créer, j'ai toujours besoin de personnes en qui j'ai confiance et qui je sais qu'ils ne me jugeront jamais, quoi. Quoi que je fasse.